Bonjour à tous, c'est Alexandre. Alors aujourd'hui, on va voir les protections énergétiques et leur intérêt. Alors qu'est-ce que ça veut dire protection énergétique? Alors on a tous des protections énergétiques naturelles qui sont autour de nous, mais qui peuvent être potentiellement impactées. D'où l'intérêt potentiellement d'un soin énergétique. Ça peut être en lien avec un choc émotionnel, avec un choc physique, ou ça peut être lié aussi à des vies antérieures pour des êtres qui se seraient incarnés peut-être un peu rapidement. Donc ce sont des choses qui peuvent arriver, qui sont assez aléatoires. Comment ça se manifeste? C'est en fait dans nos champs énergétiques, c'est dans notre bulle énergétique éthérique ou ça peut être astral ou dans d'autres corps énergétiques qu'on a, parce qu'on est un peu comme une poupée russe. On a plusieurs corps énergétiques. Donc en fait, si dans un de ces corps énergétiques, on a une faille, en fait, ça peut nous créer une certaine vulnérabilité. Alors après, il faut aussi qu'elle soit exploitable. Et ça, c'est pas du tout sûr qu'elle soit exploitable par ce qu'on peut appeler, alors, soit le bas astral, enfin, ça dépend des termes qu'on y met, mais en tout cas par des êtres qui ne sont pas lumineux, ou en tout cas qui sont pas encore remontés vers la lumière, et qui peuvent se jouer de nous, ou qui peuvent aussi nous faire du mal, potentiellement. Alors comment ça peut se manifester, dans la matière? Ça peut se manifester par des possessions partielles, par des démences, par, la bipolarité. Alors je dis pas que c'est forcément, l'origine du problème, hein, et ça peut être divers et varié. Mais en tout cas, ça peut être l'origine du problème. Et l'origine aussi, lorsque c'est un problème énergétique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir exploiter cette faille? Ça peut être si vous rencontrez, des êtres en fait qui sont, complètement invisibles à nos yeux, mais, qui peuvent être dans certains lieux. Alors, pour ceux qui ont un minimum d'intuition, vous allez vous ressentir un petit peu oppressé, vous allez ressentir comme un froid dans la pièce. Ça peut être effectivement parce qu'il y a, alors quand vous ressentez un froid, je précise bien sûr que c'est pas lié à la température, hein. Heu, Ça vous pouvez le contrôler aussi. Mais, si vous ressentez, voilà, un froid, c'est-à-dire c'est, comme un être qui est là et qui aspire vos énergies. Donc, ça peut être en lien avec, ou certains l'appellent un poltergeist ou je ne sais trop quoi. Ça peut être en lien avec une entité, un être qui est présent et qui se nourrit de vos énergies et souvent c'est à des fins qui vous sont néfastes. Alors ça peut être par exemple, l'ancien propriétaire du lieu qui n'a pas encore compris qu'il était décédé, qui est encore présent et qui peut vous nuire parce qu'en fait il veut que vous quittiez les lieux. Donc il va vous le manifester de différentes manières. Alors dans les cas un peu plus extrêmes, vous allez voir potentiellement des objets qui bougent, des objets qui vont être projetés, et cetera. Donc là, c'est dans des cas un petit peu dangereux, on va dire là, hein. Donc bon, certains médiums peuvent vous aider, certains énergéticiens peuvent aussi. Vous pouvez également, bon, tout simplement essayer de parlementer avec, lui, mais le mieux c'est de faire appel à un professionnel. Pas pourquoi? Parce qu'il y a un risque derrière. Il y a un risque pour votre santé, il y a un risque aussi, pour, votre propre physique ou psychisme, où en fait ces êtres vont essayer de vous attaquer. Alors peut-être que vous n'êtes pas attaquable, hein, ça va dépendre un petit peu dans quelle situation vous êtes au niveau énergétique, au niveau spirituel et au niveau, potentiellement, de vos croyances et de vos peurs. Parce que tout ça, ça va faire en sorte que vos énergies, vos vibrations seront plus ou moins hautes. Si vous avez des vibrations qui sont assez hautes, alors, je donne un exemple, mais si par exemple tout va bien dans votre vie, que vous êtes heureux, que vous êtes vraiment sur votre chemin de vie, tout roule, vous êtes tout le temps en train de rigoler ou d'écouter des choses qui vous font rire, ou, vous écoutez, je sais pas, vous regardez des séries qui vous plaisent tout simplement, vous allez vous promener dans la nature, c'est des choses qui vous font du bien. Voilà, vous êtes certainement dans des énergies hautes. Vous avez une tendance à sourire et à être heureux et vous sentez que dans votre vie, ça va quand même plutôt bien, quoi. Donc là, si vous êtes dans des vibrations hautes, vous allez être très peu attaquable. Par contre, si, vous commencez à être dans des peurs, vous êtes dans des schémas où régulièrement vous avez, peur, alors ça peut être aussi déclenché, je dis pas que c'est pas légitime, hein, d'avoir peur, hein, mais en tout cas, le fait d'être dans des peurs, ça va vous baisser en vibration et vu que vous êtes ensuite dans des vibrations basses, ben, du coup, ça va être un peu un cercle vicieux parce que vous allez alimenter des peurs par le fait que, vous allez être plus attaquable. Donc si vous ressentez que vous êtes attaqué et que ça vous crée des peurs, c'est là où il faut vite, casser, ce cercle vicieux qui vous ramène vers le bas et qui vous rend de plus en plus vulnérable. Donc un énergéticien peut vous aider, mais en fait aussi par la logique. C'est-à-dire que si vous sentez que dans un lieu vous n'êtes pas bien, eh bien essayez de changer de lieu. Ça peut être, en partant en vacances, en étant hébergé chez quelqu'un, le temps, voilà, que ça aille mieux pour vous, que vous refassiez une santé, que vous reveniez dans des énergies plus hautes, des vibrations plus hautes. Hem
Après, ça peut être l'amour aussi qui va vous aider à remonter dans les vibrations les plus hautes. L'amour inconditionnel, le fait de donner sans rien attendre, ou le fait de faire un câlin à quelqu'un que vous aimez, voilà, tout ça, ou ça peut être un animal aussi, hein, que vous allez prendre dans vos bras. Tout ça, c'est des choses qui vont vous aider en tout cas à remonter en termes de vibration. Et, et pourquoi je vous dis ça? Alors parce que j'entends souvent des médiums qui, en fait, prennent leur cas pour des généralités et qui, en fait, incitent tout un chacun à se lancer dans la communication avec les défunts, à faire de la ouija, à faire, ce genre de choses. Alors, je dis pas que c'est impossible, et que pour certaines personnes, il y a effectivement, il y a pas de risque, mais comme je viens de le dire, il y a des personnes pour qui il y a des failles énergétiques, pour qui il y a des vibrations qui sont basses, pour qui ça ne va pas bien dans leur vie et qui peuvent être malléables au niveau de leur mental, et ce qui veut dire que si elles font de la communication, et ça peut tout à fait bien marcher effectivement, hein, en fait, qu'est-ce qui va se passer au niveau énergétique? En fait, on va ouvrir des portes, on va donner notre consentement, à ces êtres pour qu'ils puissent communiquer avec nous, pour qu'ils puissent interagir avec nous, et je dis pas que ça se passe mal systématiquement, mais en fait, on ne sait pas trop, vers quoi on ouvre ces portes. Et c'est là où est le danger, pardon, c'est que potentiellement, en fait, on va ouvrir des portes vers des êtres qui vont nous être néfastes, voire très néfastes. Il y a des prêtres exorcistes, mais il y a aussi dans d'autres religions des exorcistes, voire des exorcistes qui existent aussi sans être en lien avec une religion en particulier. Et tous nous parlent de la même chose, c'est-à-dire que ceux qui s'amusent avec la Ouija ou ce genre de choses, et qui viennent les consulter bien sûr, hein, ça finit souvent très mal. Pourquoi? Parce que, souvent ce sont des êtres qui ne sont pas bien, qui sont sur terre. C'est ceux qui sont souvent autour de nous, on va dire. Ce sont des êtres qui ne sont pas dans la lumière. Ce sont des êtres qui cherchent justement, leur lumière et qui peuvent rester coincés sur ce plan-là, mais ça peut être pendant des siècles, hein, potentiellement. Donc, en fait, là-haut, ils respectent leur libre arbitre, hein. S'ils veulent ne pas remonter, s'ils veulent rester sur terre, ils restent sur terre, il y a pas de problème. Mais par contre, à vous de ne pas leur laisser votre libre arbitre en voulant communiquer avec eux et en leur demandant de faire certaines choses. Parce que là, c'est là où ça peut prendre des proportions dangereuses. Ça peut être des êtres qui sont très malveillants potentiellement. Et pourquoi est-ce que je vous parlais d'exorcisme? Parce que on se rend compte que il y a souvent des possessions partielles, voire des possessions chez certaines personnes qui se sont amusées à faire de la communication avec les esprits. Et là où c'est un petit peu plus vicieux, c'est que même si vous-même, vous ne faites pas ça, si quelqu'un avant vous, dans les lieux de votre habitation, s'est amusé à faire ça, ou quelqu'un de ça peut être dans des appartements aussi, hein, c'est-à-dire que quelqu'un a ouvert, un portail quelque part, pas loin de vous. En fait, quelqu'un qui va nettoyer les lieux peut aussi, faire un travail, c'est les géobiologues, pour nettoyer justement ce genre de portail. Alors, bon, certains médiums peuvent les percevoir, les capter, ces portails. Par contre, pour faire le travail, pour les nettoyer, voilà, en fait, il faut, avoir certaines connaissances, certaines compétences, et c'est pas sans risque à chaque fois. C'est pour ça que si vous n'avez rien à faire, en tout cas sur le plan énergétique ou spirituel, évitez de trop gratter. Faites plutôt appel à des professionnels si vous avez à, mmh, à travailler en fait avec ce ou à devoir faire quelque chose, sur le plan énergétique ou spirituel, parce que eux prennent le risque, parce que eux ont des guides spéciaux, spécifiques à ça et qui vont les protéger, parce que eux sont souvent dans des vibrations assez hautes, parce qu'ils connaissent, leur métier, et donc quand ils sont pas dans les bonnes vibrations tout simplement, eh bien ils annulent leur rendez-vous et ils se mettent, en pause, au repos, en vacances. Alors que, ben, un particulier, lui, ne connaît pas tout ça. Donc, eh ben, il va s'exposer souvent à certaines choses, et donc, ben, il y a certaines personnes qui peuvent être poussées au suicide, qui peuvent être aussi manipulées dans leur vie, où en fait, ils vont laisser leur libre arbitre et leur consentement à des êtres qui vont les guider, dans leur vie, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire que ça va les pousser en fait à aller, d'un côté ou de l'autre dans leur vie, et plutôt que d'être sur leur chemin de vie et d'expérimenter selon ce qu'ils avaient prévu de faire, eh bien, ça va les orienter vers un chemin de vie, mais qui ne leur est pas propre. C'est-à-dire qu'ils vont suivre tout simplement, ce que un autre esprit décide pour eux. Parce que ces esprits-là se font passer pour des esprits de lumière, bien sûr, hein. C'est-à-dire qu'ils vont se faire passer pour vos guides ou je ne sais trop quoi. Donc attention, et puis il y a aussi des médiums qui peuvent vous inciter aussi à faire la Ouija et compagnie,
parce que eux-mêmes sont influencés par des êtres qui sont un peu sombres et qui incitent justement les êtres humains à donner leur consentement, à faire la Ouija, à faire ce genre de choses, et donc être perméables et être dans des cas de possession partielle et compagnie. Donc, parce qu'on a affaire alors certains appellent ça des démons, mais ça peut être aussi des esprits qui se sont un peu perdus et qui sont dans des vibrations basses, qui peuplent souvent le bas astral. Faut pas avoir non plus des démons de partout. Voilà. En tant qu'humain, on a des raccourcis, mais c'est pas forcément des êtres qui sont ultra cruels, ultra violents ou je ne sais trop quoi. Il y a un petit peu de tout, donc c'est pour ça qu'il faut se méfier, il faut savoir se protéger. Donc après, j'essaierai de faire une vidéo, mais j'en ai déjà fait sur ma chaîne, hein, des vidéos de préparation à un travail énergétique et spirituel. Justement, en fait, on se met dans des vibrations hautes, on se protège, on fait tout ce qu'il faut pour entamer un travail énergétique ou spirituel. Et si vous n'avez rien à y faire, comme je vous le disais, je vous conseille d'éviter de faire ce genre de travail parce que ça peut être dangereux. Je dis pas que ça l'est systématiquement, ça dépend vraiment de votre état d'esprit. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas du tout dans une quelconque peur, hein, parce que les gens qui se lancent dans Ouija et compagnie, c'est plutôt par curiosité, c'est pas du tout par peur, parce que sinon ils le feraient pas. Et souvent ça se finit mal, voire très très mal pour eux, et même des fois pour leur entourage, hein, parce que quand il y a une personne qui est possédée ou même partiellement possédée, en fait elle va faire beaucoup de problèmes, créer beaucoup de problèmes tout autour d'elle. Elle peut être violente, voilà. Il peut se passer beaucoup de choses. Donc j'en ai entendu beaucoup, je n'ai vu certaines fois des cas un peu particuliers. J'ai même entendu même des personnes qui se faisaient embêter, hein, pendant leur sommeil par des êtres qui essaient de les attoucher ou ce genre de choses. Bon, c'est des personnes qui étaient bien entendu toutes seules dans leur appartement, des fois des personnes d'un certain âge. Enfin, d'après leur dire, hein, bien sûr. Moi, j'ai pas pu le constater, bien sûr. Mais en tout cas, c'était des personnes qui pouvaient être embêtées par ce genre de phénomène. Donc, c'est juste en fait pour dire que ce genre de phénomène existe et que il faut faire attention, s'en protéger. Voilà, ça fait partie des dangers de tout ce qui est énergétique et spirituel. C'est aussi pour ça que ces personnes-là se font payer, parce qu'il y a un risque pour elles, et c'est aussi ben, quelque part pour vous protéger vous aussi, c'est pour vous dédonner un petit peu de ce genre de choses, c'est pour le faire un peu quelque part à votre place. Eux, ce sont des professionnels qui sont plus accompagnés, qui sont plus protégés, même naturellement, hein. C'est-à-dire que des fois, ils n'ont pas besoin de quelconque protection, parce que naturellement, en fait, ils ont des vibrations hautes, ils ont leurs propres guides qui sont là, et ils ont cette habitude-là de se connecter, voilà. Donc, c'est pas forcément malveillant le fait qu'ils vous disent qu'il n'y a pas besoin de protection, par exemple, pour faire un travail énergétique ou spirituel. C'est pas forcément un être malveillant qui est derrière eux. Ça peut être tout simplement parce qu'ils prennent leur propre expérience personnelle comme étant la réalité et comme étant une généralité. Alors qu'en fait, non, pas du tout. On se rend bien compte que, il y a énormément de cas de personnes pour qui ça a fini très mal, qui ont été poussées au suicide, notamment par des êtres, qui les ont un peu manipulés, qui les ont orientés en se faisant passer pour leurs proches, en faisant passer pour des esprits de lumière, en disant, en prenant des choses qui sont peut-être vraies, mais en disant que voilà, ici c'était l'enfer, que là-haut c'était le paradis, qu'il fallait qu'ils se suicident pour les rejoindre et compagnie ou ce genre de choses, alors qu'en fait non, faites très attention parce que on n'est pas sur Terre pour rien. Tout a une raison, et sur Terre, on a décidé de s'incarner, mais c'est pas pour se suicider. C'est que vraiment, il y a un intérêt à ça. Quelque part, c'est un cadeau qu'on nous a fait. On nous a laissé ce corps, ce chemin de vie là qui nous est ouvert pour qu'on puisse grandir spirituellement. Parce que là-haut, en fait, quand on voit des êtres de lumière, en fait, ils sont tellement beaux, merveilleux, ils nous donnent tellement envie quelque part. C'est un petit peu comme on est un peu fan en fait quelque part à un certain niveau de ces êtres-là, on a envie de leur ressembler tellement ils sont magnifiques, mais en fait eux sont passés par des parcours comme nous on les emprunte, c'est-à-dire par des chemins d'incarnation la plupart du temps, hein. Je parle pas pour tous, bien sûr, il y a un peu de tout, hein, dans l'univers et dans les êtres de lumière. Mais en tout cas, c'est nous le chemin le plus court pour atteindre justement ces niveaux de lumière le plus tôt possible. Donc en fait, le fait de se suicider, en fait, on va couper cette expérience, couper ce boost qui nous est offert pour aller plus vite vers
nous-mêmes devenir pour devenir nous-mêmes des êtres de lumière et grandir dans notre lumière. Donc là, ça, c'est tout ce que je vous dis, bien sûr, c'est un certain niveau, hein. Je parle pas forcément au niveau physique, c'est très dur à percevoir, à concevoir, et cetera, parce que là, on est dans le mental, on est dans notre propre quotidien, et cetera. Donc tout ça, c'est juste en fait pour vous expliquer que notre vie, elle a un sens, même si on ne le conçoit, on ne le comprend pas, même si on est dans des souffrances, c'est des choses qui nous font grandir et le fait de se suicider, ça peut avoir des impacts sur notre cheminement et ça va nous pousser à nous-mêmes en tant qu'âme, hein, à nous réincarner, à revivre certaines choses qu'on n'a pas eu le temps de vivre complètement. Donc si vous vous coupez de certaines expériences qui sont même des fois difficiles, vous allez devoir les revivre dans d'autres incarnations. Donc non, c'est pas forcément la solution. Vivez ce que vous avez à vivre et ne vous faites pas manipuler par des esprits au niveau de la Ouija ou ce genre de choses, ou même des personnes qui peuvent entendre des voix. C'est pas forcément qu'elles sont fausses, qu'elles sont folles, hein. Ça peut être en lien avec ça peut être un début de médiumnité ou des esprits qui peuvent les manipuler ou jouer avec elles. Donc c'est pour ça que, en étant dans l'amour des vibrations hautes, etc., ou des fois tout simplement en se protégeant énergétiquement, donc là je vous renvoie bien sûr à des vidéos qui sont faites pour ça, pour vous protéger énergétiquement, et j'ai pu faire. Donc peuvent vous aider, mais puis vous pouvez aussi tout simplement prier. Vous pouvez demander à des êtres de lumière de vous protéger, ça peut être l'archange Michael qui a une tendance à la protection, ça peut être Padre Pio, ça peut être saint Benoît, qui sont des êtres qui sont, tout autour de nous, hein. Il suffit de les appeler avec le cœur, bien sûr, avec la une certaine bienveillance. Parce qu'il faut quand même se mettre un petit peu sur, à diapason avec leurs énergies, et c'est pour ça qu'il faut être dans une certaine bienveillance, ouverture du cœur et une certaine vibration haute pour pouvoir les atteindre par la prière. Mais aussi le fait de les prier régulièrement, ça va vous connecter de plus en plus avec ces êtres. Donc ça peut être aussi un exercice pour vous, c'est-à-dire le fait de prier régulièrement ces êtres pour leur demander de l'aide, pour vous dégager justement de certaines choses qui vous sont néfastes. Donc après, bon, il y en a plein d'autres, hein, bien sûr, des êtres, hein, qui peuvent vous aider dans la lumière. Donc essayez de vous y connecter, de prier tout simplement, et éviter un maximum de jouer avec tout ce qui est Ouija et compagnie. On le voit parfois, et c'est assez hallucinant, comme étant des jeux qu'on offre pour des enfants, et ça, c'est vraiment à éviter, et c'est pas le fait qu'on mette un peu du sel ou je ne sais trop quoi qui va vous protéger. Quand on voit les professionnels, ils prennent du sel consacré et c'est vraiment, tout un rituel pour que le sel soit vraiment efficace et qu'il puisse éventuellement absorber les énergies négatives d'un lieu. Donc en fait, il y en a beaucoup qui s'improvisent en tant que énergéticien ou enfin non, ce genre de métier, ça peut être médium ou je ne sais trop quoi, mais attention, c'est pas tout le monde qui peut s'improviser justement dans ce genre de milieu. Et attention aussi à quelque chose, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont passés pour des professionnels ou qui le sont parce qu'en fait ils réclament tout simplement un salaire par rapport à ça, mais qui sont en fait des charlatans aussi derrière, ou qui se croient investis d'un pouvoir ou je ne sais trop quoi. Parce que attention à ça, parce que beaucoup de personnes peuvent heu, se faire avoir par aussi des charlatans. Donc il y a le bouche à oreille qui est très important, et puis il y a aussi, ça peut être des notes qu'on peut retrouver sur Google, ou des organismes qui permettent d'avoir un retour sur les professionnels et qui doivent être sérieux, hein. C'est pas non plus des organismes qui peuvent être payés pour avoir un 5 sur 5 ou je ne sais trop quoi. Donc faites bien attention à tout ça, ce sont des dangers du spirituel, de l'énergétique, et attention à ne pas trop jouer avec ça peut être dangereux. Après, pourquoi, se lancer en tant qu'énergéticien ou je ne sais trop quoi? Voilà, si vous voyez, je sais pas, une dizaine de médiums que vous rencontrez comme ça, que vous savez, pardon, que ce sont de vrais médiums, tout simplement parce qu'ils vous l'ont prouvé, et que ils vous disent: «Attention, attention, vous-même, vous avez des facultés, des facilités en tant qu'énergéticien, vous avez des protections», je ne sais trop quoi. Bon, vous savez que derrière, vous avez potentiellement, voilà, une protection énergétique. Donc là, après, c'est à vous de vous renseigner, de vous former, et cetera, pour éventuellement vous lancer là-dedans. Mais ne prenez pas le biais comme ça de se dire: «Bon ben, j'ai vu un médium qui m'a dit que ça craignait rien, donc je me lance là-dedans». Parce que ça peut avoir des répercussions sur vous, sur vos proches, ça peut être très dangereux, et bon voilà, après, pour si vous connaissez des gens qui sont lancés là-dedans et qui ont déjà des problèmes, vous pouvez contacter effectivement des exorcistes ou des énergéticiens qui sont assez costauds pour essayer de faire un travail pour essayer de les libérer. Mais ça peut être compliqué, ça peut aussi, être dramatique. Voilà, mais en tout cas, je vous partage un petit peu, ce que j'en sais, mon expérience aussi,
qui vous dit de faire attention à tout ça et une protection énergétique ou spirituelle, ça coûte pas bien grand-chose à mettre en place avant de procéder à un quelconque travail. Et dans le pire des cas, même si on n'y croit pas, même si on pense que ça ne sert à rien, ça va pas vous coûter grand-chose, c'est gratuit et en termes de temps, ça coûte pas grand-chose à faire. Voilà. En tout cas, j'espère que ça aurait pu vous être utile, que j'aurais pu éviter certaines personnes d'arriver dans certaines situations un peu extrêmes. Et n'hésitez pas à en parler, à partager cette vidéo, parce que ça évitera beaucoup de déboires pour beaucoup de personnes qui auraient tendance à vouloir jouer avec ça. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Merci de laisser un pouce bleu et de partager cette vidéo pour essayer d'aider un maximum de personnes. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. À bientôt.